La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre dans le studio. C'est Catherine Blanc, donc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Vous la connaissez tous, qui nous écoutez aujourd'hui, évidemment. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on répond à la question de Liliane. Je vous lis sa question. Donc alors que je suis en train de faire l'amour, il m'arrive souvent d'être perturbée par des pensées parasites qui me bloquent complètement, tel le regard sur moi d'un parent. Que se passe-t-il? Comment y échapper? Alors Catherine, ça peut être quoi par exemple ces pensées parasites que cite Liliane? Alors je ne sais pas celle de Liliane, mais il arrive souvent effectivement que des patients témoignent de la grand-mère qui rentre dans la chambre et regarde, ou le père qui dirait que ce n'est pas bien ce qui se passe. Elles ou imaginent la mère ça, ouais. Absolument, c'est-à-dire tout d'un coup le cerveau se met en mode d'observation des interdits en quelque sorte, imagés par la présence d'un parent, que le parent ait été d'ailleurs celui qui a posé des interdits, ou qu'il soit imaginé ayant posé des interdits. Ça arrive à beaucoup de personnes. Ça, c'est pas un truc plutôt féminin de un peu penser à autre chose de temps en temps, ou est-ce que Alors c'est encore différent. Ça touche aussi les hommes? Alors c'est différent. Il y a effectivement penser à autre chose, qui est une façon d'être ou rattrapé par ces urgences de la vie du quotidien, par exemple, comme faire sa liste de courses. Mais là, c'est pas ça. C'est des pensées un peu. Là, c'est plutôt. En fait, quand nous faisons l'amour, inévitablement, nous convoquons une somme de fantasmes de façon tout à fait inconsciente, puisque notre sexualité, c'est des désirs de relations de pouvoir, des excitations. Quand je dis relations de pouvoir, dominant ou dominé, des excitations liées à ces positions. Et évidemment que cela rappelle toute notre construction dans nos liens avec nos parents, dans le regard que l'on a posé sur la relation du père et de la mère, ou de leur regard sur nous, ou de notre regard sur eux. Et puis plus largement, de la famille, les oncles, tantes, grands-parents, selon évidemment la proximité de ces personnages dans notre histoire. Donc quand nous faisons l'amour, comme ce sont nos fantasmes qui sont à l'œuvre, de façon tout à fait inconsciente, il arrive que certains de ces fantasmes remontent au niveau de la conscience, et parfois les interdits liés à ces fantasmes, et donc les personnages en question. Jimmy? Mais on peut avoir ces pensées parasites même si on n'a pas une sexualité, on va dire, déviante, c'est-à-dire dans le cadre de sexe, on va dire, conventionnel, avec son conjoint ou sa conjointe légitime, on peut malgré tout être parasité par la pensée d'un parent. Oui, absolument, parce que ce n'est pas parce que je suis adulte et que je suis en train de faire l'amour, et donc a priori tout à fait légitime à être dans cette position, que je ne me vis pas du point de vue de l'enfant qui a des pensées sexuelles. Et du coup, c'est l'enfant qui convoque la relation aux parents. Donc, je pense par exemple à une patiente qui faisait l'amour le plus simplement du monde et le plus classiquement du monde, qui tout d'un coup voyait systématiquement la porte s'ouvrir, elle imaginait la porte s'ouvrir, et un parent rentrer en disant mais qu'est-ce que tu fais là, comme si elle était adolescente, prise en flagrant délit de faire l'amour pour la première fois. Et c'était une femme très inquiète, et c'est d'ailleurs pour ça que sa sexualité était vraiment très très classique, parce que elle avait peur de toute excentricité qui aurait pu être la révélation de son excitation de femme, de son désir de femme, et il fallait la réduire le plus simplement du monde pour essayer d'y accéder sans justement que la porte ne s'ouvre. Et ça, c'est des traumatismes, ou je ne sais pas, des blocages qui remontent à l'enfance quand même. Absolument. Quand on arrive dans des situations aussi sérieuses que celles que vous décrivez. Ce sont souvent parce que les parents ont posé beaucoup de jugements. Par exemple, là en l'occurrence, c'était des jugements sur la féminité, mais comment tu t'habilles, mais on dirait une pute, etc. Donc ces phrases posées par des parents ou des grands-parents qui du coup font la terreur de la jeune femme, en l'occurrence. Qui reste bloquée avec ça. Absolument, et qui a peur de révéler tout désir ou toute excitation. Jimmy? Vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce que ça peut être l'équivalent d'un trouble anxieux finalement qui se manifeste au moment du rapport, mais qui va au-delà du rapport sexuel? Oui, bien sûr. Ce n'est pas la sexualité, le rapport, ce n'est pas lié à l'homme, à sa façon qu'il aurait de faire l'amour, ce n'est pas lié à ce qui se joue entre l'un et l'autre. C'est vraiment une histoire très personnelle, une anxiété qui remonte à la surface à l'occasion du sujet qui est sexuel. Mais ça peut se jouer aussi dans la façon de s'habiller, dans la façon de se mouvoir dans la rue, ou d'être en situation d'être vu, observé, etc. Mais dans la sexualité, a fortiori, puisque là, c'est tout le genre remis en question par le cadre familial qui se rejoue à ce moment-là. Pour terminer, elle nous demande comment se sortir de tout ça. J'imagine que là, il faut lui conseiller de consulter quand même, non? Oui, c'est de comprendre quelles sont les origines de ces interdits qu'elle réactualise, et faisant jouer d'ailleurs à des personnages qui sont peut-être pas aussi tyranniques qu'elle a bien voulu le penser, mais qu'elle a intégré comme ça pour s'en libérer, bien évidemment. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils, comme toujours précieux.